Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du déballage de mes achats que j'ai fait auprès de la société Fansales. Pour rappel, c'est une commande que j'avais faite le 12 novembre, que j'ai reçue le 25. Et je vous avais déjà fait un premier haul où je vous montrais en fait tout ce qui était diamond painting. Et maintenant on va... pardon. On va regarder les toiles de broderie que j'ai achetées. Alors, je suis désolée, mais depuis ce matin, j'arrête pas d'éternuer, de tousser. J'ai chopé une saloperie. Pourtant, je sors quasiment pas de chez moi. Désolée, je vais encore devoir me moucher. Ouais. J'ai pas reniflé pendant la vidéo, mais voilà. Je crois que les microbes m'ont atteint. Alors, ce week-end, mon compagnon a été vraiment malade, vraiment pas bien. Et je pense qu'il m'a refilé ses microbes. Voilà, bon, bref, on va parler de choses plus gaies que des microbes ou des crobes entiers. On va parler de 3 toiles. Alors, il y en a une, je dénonce, hein, il y en a une qui m'a été très fortement inspirée par Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, mais ça, on verra après. Donc, je vais prendre comme elles arrivent, elles sont à côté de moi. Je vais prendre comme elles arrivent, je ne les ai pas encore regardées. Et ce seront 3 toiles de la compagnie sans nom. Donc, j'ai pas mis de lumière parce qu'il fait extrêmement lumineux aujourd'hui. Il fait très froid, mais on a un beau ciel bleu avec un beau soleil. Donc, j'espère qu'on verra, vous verrez bien. Si pas, ben, je remettrai éventuellement la lumière, mais bon, la lumière naturelle. Donc, je trouve que c'est quand même mieux. On a mieux rendu. Donc, on va attaquer tout de suite. Hop là. Donc, on va commencer par, donc qui dit compagnie sans nom, dit le toolkit de base. Avec moi, j'ai un tigre cette fois-ci, l'enfil-fil, le petit anneau et le pompon. Vous verrez mieux comme ça, le pompon avec les normalement 5, 1, 2, 3, 4... ouais, 5, ouais, c'est ça, elles sont toutes là. Avec 5 aiguilles. Donc, je vais vous le montrer cette fois-ci et il sera normalement dans tous les autres kits. On a ensuite le petit... Alors, parfois, vous l'avez imprimé sur le patron. Ici, c'est pas le cas. Vous avez les petites instructions pour comment broder, comment estamper votre toile. Je vais faire comme ça. Donc voilà. Ça, vous l'avez chaque fois dans tous les kits. Et alors, je pense qu'on n'a pas de grande image. Je vous la mettrai. C'est une broderie, alors celle-ci sera une broderie de saison puisque c'est une maison de Noël. Je vais vous montrer ici. Si pas, je vous mettrai de toute façon, pour que vous voyez mieux, je vous mettrai la grande image. Donc, on est sur une broderie qui sera en 11 CT, qui mesurera 50 par 50 et qui fait 190 points sur 190. Voilà, donc... Alors, au niveau des couleurs, on a 35 couleurs, c'est la compagnie sans nom. Donc, qui dit compagnie sans nom dit que des croix pleines. Et donc voilà, je regarde le patron en même temps. Donc, le 34, la couleur bleue ici, le 34, c'est du 38-65. Je ne vais pas le broder. Comme à mon habitude, moi, les fonds, quand ils sont blancs, je ne les brode pas. Parce que sinon, voilà quoi, c'est... moi, vous allez me perdre hein, si je dois commander à broder ça. Et on peut constater, alors c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien du tout. Je suis désolée, je vais devoir me remoucher. Je vais juste vous mettre en pause. Voilà, désolée, mais je ne vais pas à chaque fois me moucher pendant la vidéo. C'est pas agréable pour vous. Donc, je disais que le fond, moi, le 34, je n'allais pas le broder. Au niveau des couleurs, on a le carré ici, le carré jaune ici sera du noir. Le 310. Voilà. Et au niveau des symboles, on a quand même... alors, on a le point rouge. Alors, Myriam et moi, on dit souvent la même chose, mais c'est vrai parce qu'on se rejoint. On a, vous savez, quand il y a des points, le point rouge et le point orange, c'est parfois pas facile à différencier. Et ici, moi, je n'ai que le point rouge, ici, qui sera la couleur numéro 27. Voilà, on a des croix ici qui seront symbolisées en bleu et en rouge. On a des ronds. Mais je pense qu'au niveau des symboles, je pense que ça va aller. Hein. On a des carrés pleins, on a des demi-carrés.
Voilà. Alors aussi, bah, clairement, cette toile est confetti. Hein. Voilà. Cette toile, et vous allez voir ici, elle est quand même vachement confetti. Il y a du bloc et il y a du confetti. Hein. Il y a les deux. Moi, ça me va, hein, une toile comme ça, honnêtement, ça me va. Bloc et confetti mélangés. Voilà, ça nous permet, on vient ici faire, par exemple, on vient ici un peu travailler le 28. Donc le 28 qui sera du rose, qui sera du 37-56. On va regarder après les couleurs. Et après, vous remettez sur une zone un peu plus, comme ici par exemple, un peu plus confetti. Et puis, il y a moyen, il y a vraiment moyen d'alterner des zones un peu plus blocs et des zones un peu plus confetti. On va regarder les fils, ils sont à côté. Et ils sont sur un grand organisateur. Donc ça, c'est très très bien. On va regarder un peu les couleurs. Alors, on a 3, 13, 2, 38, 65. Donc du blanc crème. Voilà. Vous voyez. Toujours à moi, je l'ai récupéré pour autre chose. Je l'ai mis à côté de moi. Et au niveau des couleurs, je vais peut-être mettre le patron ici pour l'instant. Et on regardera. Je vais une fois faire un peu à l'envers. Je vais d'abord vous montrer les fils et puis vous montrer la toile. Donc j'ai dit 35 couleurs. Donc ça tient sur un seul organisateur de fils. Hop, voilà. Donc on a ici. Oups, je vous fais bouger. Désolée. Donc on a ici ces couleurs-là. Des très très belles couleurs. Hop. On a un beau bleu, ici des rouges, des gris. Je montre comme ça. Je sais pas si c'est la bonne façon. Voilà. Voilà ces belles couleurs. Et ici derrière, on a... Hop, je vais les remontrer comme ça. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Voilà. Des beiges, des rosés. Un peu... Alors ça ici, je pense que vous le voyez bleu. Ouais, vous le voyez, je prends pratiquement bleu, mais c'est un mauve. Encore un vert menthe très pâle. On a des roses. Et on a des couleurs assez... voilà, des couleurs assez hivernales. Hein, des tons un petit peu de brun. Alors le 34, vous avez un seul brin de 34 ici. Mais c'est normal puisque c'est le 38-65. Donc vous allez compléter avec les tresses pour faire le fond si vous faites le fond. Voilà, donc... Et j'avais dit quoi, moi, par exemple, le 28, qui était le rose. Hein. Vous vous souvenez, j'avais dit, par exemple, la zone... Hop, je vais la prendre à côté comme ça. La zone ici, la zone 28, qui est la zone qui sera la couleur, donc pas rose, bien sûr, mais qui sera la 37-56 et qui sera... Donc, voilà, ce sera ici un blanc. Ça, cette couleur-ci, un peu... vous la voyez assez blanche. Elle est vraiment blanche... un peu crème comme ça. Elle n'est pas aussi blanche que ce que vous pouvez la voir à l'écran. Donc voilà. Encore une fois, la conversion m'étonne un petit peu parce qu'il y a quand même un sapin, il y a quand même du vert. Je n'ai pas de vert. J'ai juste un vert qui est le 10, qui sera l'espèce de... Il sera un petit chevron. Et normalement, le sapin est de ce côté-ci. Et je ne pense pas qu'il y aurait du vert dedans. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner. C'est un peu la même, j'ai l'impression que la même conversion que ma couronne de Noël que j'avais commencé en 18CT et je vous avais montré. Donc, ça, c'est pour... Oups, là, si je fais tout tomber, c'est pour les fils. Voilà. Et on va regarder la toile. Oh, désolée, je vais devoir me remoucher. Et voilà, on se retrouve pour la toile. Qui est une toile comme d'habitude avec la compagnie sans nom, qui est une toile surjetée. Hop. Voilà, qui est, alors je sais pas filmer de plus haut, hein, mais qui est très très bien imprimé, qui est très clair, très très bien imprimé. Vous voyez, on va regarder comme ça l'impression. Alors vous voyez, il y a des carrés rouges avec des carrés rouges avec un point. Ils sont dans les mêmes zones, mais très clairement, je pense que même vous à la caméra, vous voyez clairement la différence entre le carré rouge et le carré rouge avec un point. Au niveau des symboles, je pense qu'il n'y aura pas franchement de soucis. Et là, on est sur une zone ici aussi, hein, une zone assez confetti. Donc voilà, donc toile comme j'ai dit surjetée.
Il n'y a pas grand chose à en dire. Je vais juste la mesurer. Ils disent du 50 par 50. Et on a en fait, je vais me mesurer ici. On a, hop, 44. À peu près. Hop là. 44, oui, c'est ça. On a du 44 par 44. Bon, je ne vais pas mesurer dans l'autre sens, c'est un carré. Hein. Donc, en théorie, il n'y a pas de décalage. Tout est... tout m'a l'air très bien. Donc, voilà pour... vous voyez flou, non? Ah oui, vous la voyez flou, en fait. Voilà. Donc, voilà pour cette première toile. Alors, cette toile, je l'ai appelée broderie de Noël. Parce que peut-être, je me dis, comme vous savez, Myriam de la chaîne Myriam et ses loisirs créatifs organise un sale ou un défi de Noël. Cette toile, en fait, pourrait... on a une année pour broder ou quelque chose, voilà, une toile de Noël, n'importe, de notre choix. Et je me dis que cette toile pourrait bien rentrer dans son défi. Donc voilà, donc à voir. Je vais remballer tout ça. Je vais me remoucher et je vous retrouve pour la deuxième toile. Alors, me voilà de retour pour la deuxième toile qui sera aussi une toile style compagnie sans nom, où je me demande si c'est petit, vous savez les sacs comme ça où vous avez un espèce de petit rebord blanc. Ici c'est pas la société Huacan, enfin bon, bref, c'est un détail, hein. Donc elle nous arrive dans ce sachet transparent. Je voulais enlever pour vous épargner les bruits de papier. On va juste, voilà, hop, hop, et hop. Voilà, donc, les petites instructions. Le petit toolkit, toujours le même. Voilà. Et, pardon, ce sera le même format que la précédente. C'est une toile en 11 CT. Qui va mesurer 50 par 50, donc à mon avis 190 croix sur 190, oui c'est ça. Et là je n'ai pas de grande image non plus, donc je viendrai vous la mettre en incrustation ici, en photo plutôt. Et c'est cette petite fée papillon avec, vous voyez dans les tons bleus. Voilà, elle existe sous plusieurs formes. Je pense que récemment, je ne sais plus qui, alors je suis désolée, quelle youtubeuse a proposé cette vidéo-ci, enfin cette toile-ci plutôt, et là elle était, donc c'était la même petite fée, et elle était dans des tons plus printaniers avec des fleurs et des fruits, voilà. Mais moi j'avais craqué sur celle-ci dans les tons bleus, en plus ma couleur de prédilection, et donc on peut voir, c'est très 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 bien imprimé, c'est franchement on voit très très nettement son visage, sa chevelure, les ailes de papillon ici. Voilà, elle est vraiment magnifiquement bien imprimée. À nouveau, on a un fond, le 35. Donc le bleu ici, le 35 qui sera la dernière couleur. Donc elle a 35 couleurs. Ce sera la 38-65 que... Allez, je vous le donne en 1000, je ne vais pas la broder. Voilà. Quoi qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup ici. Je vais peut-être le faire. Je verrai bien. Je me tâte. Je ne vais pas commencer par là et puis je verrai bien. Donc c'est un patron très très bien imprimé. Qui n'a pas bavé. Voilà, comme je vous ai dit, 35 couleurs. Et on retrouve au niveau, avec quasiment les, pardon, les mêmes symboles que ce qu'on avait avant, quasiment. Donc, on a un petit point, je vais essayer de bien vous le montrer, un point rouge ici. Un point rouge qu'on a là, on n'a pas de point orange, on a toujours ce fameux carré rouge et carré rouge avec le point blanc au milieu. Qui sont très nettement différenciables, hein. C'est un grand patron, donc il n'y a pas de souci. Il y a des chevrons, il y a des triangles, mais honnêtement, il y a juste à faire prêter attention à la couleur, parce que c'est vrai que, par exemple, vous avez, regardez ici, vous avez un V rouge et un V noir, et vous avez le Y en dessous. Il y a juste vraiment à prêter attention à la couleur, mais en toute logique, il n'y a pas, on ne sait pas trop se tromper. Donc on commence avec du noir, hein. La couleur rose ici sera du noir, il y en a quand même un peu, voilà. Et on a, est-ce qu'on a du 939? Non, on n'a pas de 939, donc il y a quand même un peu de noir sur cette broderie. Je pense qu'elle va super bien rendre. Donc voilà, alors au niveau confetti, il y a des zones
plus bloc. Ici, on a quand même des zones blocs. On a des zones blocs au niveau de son visage. Ici, on peut suivre en fait. On peut suivre son fil. Il y a des endroits certainement qui seront un peu plus confettis que d'autres. Mais la toile n'est pas entièrement confetti. Donc pour moi, à ce niveau-là, pour moi, c'est tout à fait correct. Encore, on peut, comme d'habitude, se mettre dans une zone confetti. Et puis, je vous dis ici, hein, et puis repartir sur une autre zone qui n'est pas confetti en fait. Ou alors vous alternez avec votre blanc de fond si vous le brodez. Bon, moi, ce qui n'est pas mon cas. Donc, on va prendre la toile. Je suis désolée, hein. Je vous remets en pause. C'est infernal ce rhume, quoi, le nez qui coule sans arrêt. Alors, on est donc sur le même modèle de toile rigide, toujours, mais bon, elles vont se donner. Hein, elle est beaucoup plus cartonnée que l'autre. Toile surjetée, compagnie son nom, Huacan, c'est toujours de la toile surjetée. Et je vous fais bouger, désolé. Et on a une belle grande toile super bien imprimée. Je regarde, oui, elle est très très bien imprimée. Elle est très claire, très lisible. Il y aura, à mon avis, aucun souci au niveau des symboles. Vous retrouvez ici sur le côté, comme toujours, votre légende avec vos 35 couleurs. Pour moi, elle aura... ouais, non, franchement, elle est bien imprimée. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Hop là, je la montre comme ça. De plus près. Elle est très très bien imprimée. Voilà. Et je vais la mesurer. Donc, à mon avis, elle sera comme tout à l'heure. Ce sera plus ou moins 44 cm. Ouais, c'est ça. 40, hop, un tout petit peu moins, 43,7. Ouais, 43,7,8. On est quasiment, voilà, sur du 44. Hein. Voilà. Bon, ben, voilà pour cette deuxième toile. Et alors, là, cette toile, je vais vous dire... Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? On n'a pas fait les fils. Ah, mais vous ne me dites rien. On n'a pas regardé les fils. Pendant que je prends les fils, je vais vous dire la fille papillon, dont je l'appelais toile broderie fille papillon, elle est au prix de 8,61 €. Et on va regarder les fils sur un organisateur. Il n'y en aura que un, vu qu'il y en a 35 couleurs. Donc on commence avec les 3, 13, 2, 38, 65. On ne les présente plus. Hein. Voilà, on en a un stock. J'ai même mes cheveux dedans. Hop là. Alors, ensuite... Ah, oui, on a une tresse de noir, je parie. Oui, 310. Ça tombe bien, une grosse tresse de noir. Moi, je suis un peu à court de noir pour une broderie, donc je pense que je vais la récupérer. Voilà, et sur la cartonnette. Oh, okay, c'est des belles couleurs. Ce sont des couleurs qui ne sont pas... vous allez voir, hein, elle existe plusieurs formes, donc ce ne sera pas tout à fait les mêmes couleurs, mais moi, je trouve elles sont... super belle quoi. Voilà, donc hop, on y va. C'est plus facile à vous montrer. Hein. Donc on a, hop, ici, couleur chair, des bruns. On a un gris comme ça, un petit peu gris bleuté. On a un très beau bleu roi ici. On en a très peu, hein, celui-ci. Bah, c'est pas le 310, hein. Je vous jure. 310, c'est la première. Voilà. On a des rouges, on a ici des belles teintes de vert, et on a alors la première couleur, on n'a qu'un seul brin, et ça c'est le noir, hein. Donc on a la tresse pour compléter. Hop là, et ici derrière, vous voyez, on a des bruns, un petit peu de rose, encore des teintes de vert, un autre bleu, un très beau bleu, un petit peu de mauve, du vert et des couleurs plus chères. Voilà, donc pour cette deuxième toile, je vous le remonte comme ça, pour les couleurs. Voilà, ben, hop, je remballe tout ça, je me mouche comme d'habitude pour la 20e fois et je vous reviens avec la dernière toile. Et me voilà de retour pour la 3e et dernière toile, de nouveau aussi compagnie sans nom. Donc dans un sachet que j'ai déjà enlevé pour vous épargner le bruit. On aura les fils, moi je le vois déjà sur des petites cartonnettes, ce ne sera pas hyper pratique. Voilà. Le petit toolkit de base.
Je vous ai spoilé l'image. Ouais, et donc ici, on a une grande image. Et vous allez voir, en fait, cette toile m'a été complètement suggérée et influencée par Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et en fait, Myriam m'a proposé de la faire en duo avec elle. Et quand j'ai... Parce que je trouvais que la toile était très très belle. C'est celle-ci. Voilà. Cette fée... Attendez. On va faire comme ça. Ça sera mieux. Voilà, cette fée elfe comme ça, dans les tons verts. Moi, j'ai adoré, adoré, adoré. Et j'avais dit à Myriam, oh là là, je lui avais mis sous la vidéo où elle l'avait présentée, j'avais dit, mais j'adore ta fée, j'adore vraiment ces couleurs. Moi, les verts, hein, vous savez, les verts, moi, c'est une des couleurs que j'aime. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Le vert, le bleu, en général, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et j'avais dit à Myriam, non, mais elle est vraiment très, très belle. Et Myriam m'avait dit, écoute, si tu veux, on peut la broder en duo. J'avais dit, bah oui, pourquoi pas, ce sera mon premier duo. Alors, on va pas commencer cette année, parce que pour celles qui suivent Myriam, vous savez qu'au mois de décembre, elle fait ses marchés de Noël, donc elle aura pas le temps. Et elle a beaucoup de projets en cours aussi, Myriam. C'est une fusée, hein. Elle brode à une vitesse. Voilà, mais donc on fera courant de l'année prochaine. On n'a pas encore vraiment défini quand. On la commencera certainement pas au mois de janvier, je sais pas. Je verrai avec elle. Donc Myriam, si tu passes par ici, voilà, on peut en discuter. Et si d'autres veulent se joindre à nous, si vous craquez pour cette toile et que vous avez envie de vous joindre à nous, on peut même le faire à plusieurs, hein, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc ce que je vous dis, on la commencera pas cette année de toute façon. Donc, ce sera une 11CT qui fera 50 par 60, 190 points sur 233, je crois. 234. Voilà. Donc, le jaune, c'est du blanc. Donc, tout le fond, et je ne vais pas le broder. Et on a un patron, mais juste magnifiquement imprimé. On voit très clairement les détails de la fée, on voit très clairement sa tête, on voit ses ailes, on voit vraiment on voit ici son bras, on devine très fortement son bras, la forme ici du décolleté avec l'espèce de voile de robe qu'elle a sur elle, elle est juste très très bien imprimée. Et pour moi, elle est bloc, hein. Elle est vraiment très bloc. Il y a quelques zones où, si on veut, ah oui, ok, il y a peut-être un tout petit peu de confetti ici, là, à gauche, à droite. Mais honnêtement, elle est très, 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 très bloc, cette toile. Donc, voilà. Donc, elle a... Ah, je suis désolée, je vais encore devant me moucher. Elle a 37 couleurs. Et alors, on voit... Moi, j'avais vu ça quand Myriam l'avait présenté. Et vous savez, ici, vous avez par exemple des petits points là qui sont perdus à gauche, à droite. Une fois, des petits points. Alors, certains, ici, par exemple, on a une espèce de bulle, vous voyez. Mais on a des points aussi perdus, 1 ou 2 points à gauche, à droite. Et moi, je me disais, peut-être pas les broder. Mais par contre, essayer, parce qu'on a le patron, en fait. Hein, donc, et sur la broderie, peut-être y mettre des perles. Pourquoi pas? À voir quand on la fera. Et alors ici en haut, là oui, clairement en haut, c'est peut-être un petit peu confetti aussi, mais honnêtement, elle n'est pas confetti. Hein. Pour moi, enfin à mon avis, hein, maintenant pour d'autres, vous allez peut-être me dire, mais enfin si c'est très confetti, elle n'est pas confetti. Voilà. Donc je l'ai dit, 37 couleurs, patron très très grand. Faut pas une loupe, ça c'est très très bien. Et alors au niveau des symboles, on a par contre, il va falloir faire très très attention au niveau des symboles. Hein, parce qu'on a par exemple la couleur 21 ici qui est une espèce de... Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Là, je ne sais pas. Un espèce de gros trait, une frite ou quoi, je n'en sais rien. Orange, vous avez un signe orange, vous avez un carré orange. Et vous avez... J'en ai encore vu un. Vous avez une barre orange. Enfin, voilà. Ils ont quand même fait, au niveau des symboles, il va quand même falloir faire un petit peu attention. Il y a un plus orange là-bas qui est parti se perdre. Donc voilà, il va falloir bien étudier son patron. On a 2 verts, la couleur 1 et la couleur 2, qui sont 2 carrés, un vert plus foncé, un vert plus clair. Donc là aussi, il va falloir faire attention quand on brode. Hein. On va savoir qu'il y a bien 2 verts à broder. Alors sur le patron, on les voit ici par exemple. Attendez, je vais leur plier. Vous voyez, vous avez ici le vert, là, et le vert plus clair. Donc, il y a moyen, hein, franchement, ils se différencient.
qui se différencie très très bien sur le patron, mais il va falloir, donc prenez bien la peine de lire votre patron avant de vous lancer. Ça c'est vraiment très important, parce que là on a quand même des symboles qui se ressemblent. On a le carré, là vous avez du rose. Vous voyez, vous avez ici du rose et puis vous avez des carrés entourés de rose. Donc bien étudier votre patron avant de vous lancer, ce qui vous évitera peut-être de vous tromper. Voilà, donc la toile qui est très grande. Je vais vous la montrer en deux parties. Mais bon, elle est aussi grande que le patron hein, finalement. Donc elle est vraiment très bien imprimée. Voilà. Magnifiquement imprimée. Et je vais l'ouvrir. 50 par 60. Hop là, ça sera une grande. Hein. Un grand projet. Voilà. Et ici aussi, hein, vous voyez, on va se remettre. Là, vous avez vraiment du vert clair. Et vous avez quelques petites touches de carré vert foncé. Donc bien faire attention, ben voilà, bien repérer vos couleurs, bien étudier un petit peu. Savoir que vous avez, dans une même couleur, vous avez plusieurs symboles différents. Ça, c'est toujours important. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ah oui, est-ce qu'on a du... Oui, on a du noir quand même, un petit peu. Donc ce sera ici, le noir sera ce carré rouge avec le petit rond jaune, je pense, au milieu. Et on le voit, par exemple, il est ici. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, aussi un petit peu là derrière. Mais il n'y a pas tellement de... Là encore un petit peu, vous voyez. Donc voilà, c'est une très belle toile pour moi. Ah, je vais la mesurer. Je vais essayer de la mesurer plutôt. Donc 50 sur 60. Alors au niveau... Oh, je suis désolée. Oh, je vous fais bouger. Alors au niveau longueur. On n'aura évidemment pas du 60. Hein. On aura du 54 à la grosse louche. Ouais, du 54. Et... Hop là. Et au lieu du 50 en largeur, on aura du 44. Voilà. Donc, bord surjeté, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Hop. Comment elle se replie celle-ci? Ben, c'est comme ça pourtant. Voilà, elle ne peut se replier. Alors, au niveau des fils, là, on va être sur des verts et sur des jaunes en petites cartonnettes. Donc... vous voyez, hein, elles sont en cartonnette. Alors, plutôt que commencer à tout déballer, c'est compliqué, je vais vous remettre sur pause et je vais vous les étaler convenablement. Ce sera beaucoup plus facile que d'en prendre une à la fois. Donc, je vous reviens tout de suite. Bon, voilà les couleurs, les amis. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc, on a des verts, on a des jaunes, on a des orangés aussi, des bruns, des couleurs chères, on a des beaux jaunes, de nouveau des bruns, on a des verts comme ceci, des roses. C'est hyper compliqué à montrer, hein. C'est vraiment pas le plus facile au niveau des couleurs, mais ça vous donne déjà un bel échantillon de couleurs. Et j'ai aussi, parce que je les ai enlevés, certainement j'ai plein de petites voilà, de petites cartonnettes avec le blanc. J'en ai une, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cartonnettes avec le blanc mis sur le côté. Voilà, je ne vous les montre pas, hein, ça c'est du blanc. Donc, ah ben, il y en a encore une qui se sauve. Voilà, donc au niveau des couleurs, vous voyez, hein, c'est vraiment dans les tons jaunes, c'est peps, hein, c'est jaune, orangé, il y a du vert. Moi, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà, et cette fille, je l'ai appelée Broderie Elf, elle est au prix de 10 € et 10 centimes. Toujours donc sur le site de Fansales. Mais voilà, écoutez, moi, ma vidéo, voilà, ben, j'arrive au bout de ma vidéo. Je vous ai montré les 3 toiles que j'avais aussi achetées dans ce colis. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les toiles que je vous ai montrées vous auront plu. Si vous avez envie de nous rejoindre sur un projet ou de une fois vous lancer un défi avec moi, pourquoi pas, moi, écoutez... pourquoi pas, hein. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et si ce n'est pas déjà fait. Et mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, c'est super sympa. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!